Nous en sommes rendus à la dernière partie de cette série de vidéos où est-ce que je vais conclure en fait sur le sujet de l'autonomie en eau de pluie. J'ai procédé à quelques tests juste avant pour pouvoir vous montrer vraiment l'impact au niveau de l'installation par rapport au pH, parce qu'on sait que le pH dans l'eau potable, c'est vraiment une donnée qui est très, très importante au niveau de l'eau saine à boire. On va essayer d'avoir un pH qui est optimal, donc entre 6,5 et 7,5. C'est vraiment la fourchette qu'on va viser, 7 étant vraiment optimal. Donc directement à la touche, j'ai pris un échantillon. On est dans un pH de 5,7. Et après traitement et ajustement, parce que j'en ai profité pour réajuster mon système, on est à un pH de 7,2. Donc on voit que tous les petits ajustements, les traitements, la filtration ont un réel impact sur l'eau. Nous ici, l'eau, on la boit, on la consomme à tous les jours. Rien de mieux que de vous le montrer. C'est une eau qui a un très bon goût. C'est une eau aussi qui est assez simple à filtrer comparativement à toute l'eau qui va être filtrée par les municipalités. Donc, au niveau vraiment de l'impact de l'écosystème, le fait d'utiliser l'eau de pluie, c'est vraiment un atout majeur par rapport à la simplicité de notre mode de vie. Nous, on a changé un peu nos habitudes par rapport à la consommation d'eau, mais on reste quand même avec tout le confort nécessaire d'une maison. Donc, on a le lave-vaisselle. On utilise très, très souvent le cycle économique en eau. Quand on est venu rénover la cuisine, on a fait le choix d'avoir un évier à 2 compartiments, dont un qui est beaucoup plus petit. Donc, on a pris le 1 tiers, 2 tiers. Ça nous permet, quand on fait la vaisselle, d'utiliser moins d'eau, étant donné que la cuve elle est plus petite. Si on a quand même des besoins au niveau, laver les chaudrons et tout ça, bien, on a quand même une grande cuve aussi qui nous permet de ne pas se priver au niveau du confort et de la qualité de vie. Donc, c'est pas parce qu'on va être autonome en eau de pluie qu'on va concéder une partie du confort. C'est plus une question au niveau de la conscience de notre consommation d'eau où est-ce qu'on va faire plus attention. Je me suis amusé aussi à prendre un échantillon d'eau au niveau de mon étang, l'étang que je vous ai montré. Donc, on arrive à un pH de 7,8. Donc, on voit que le pH naturel de l'eau va être légèrement alcalin, un petit peu en haut de 7,5. Donc, ça me prouve et ça montre que l'étang, au fond, a un pH qui est plutôt naturel et que toute la gestion de l'eau sur mon terrain se fait bien, étant donné qu'on sait que l'eau de pluie est plus acide. Donc, on arrive à un pH d'eau de pluie autour de 5,7. Donc, ça conclut et ça résume l'ensemble de la série de vidéos sur l'autonomie en eau de pluie. Je vous remercie énormément de l'attention que vous avez portée à ce sujet et j'espère que ça vous a inspiré et en même temps informé. Merci et bonne journée!